On m'avait proposé au départ de faire une conférence en lien avec les JMJ et sur le titre général, vous savez, Marie se leva en hâte. Et j'avais déjà fait une conférence à Paris sur ce sujet-là, que vous pouvez trouver, vraiment un commentaire de cette parole-là, de cette parole de lancement des JMJ que vous voyez sur les affiches. Vous pouvez la trouver sur le site du diocèse de Paris, et comme je déteste me répéter, je n'ai jamais fait 2 fois la même conférence. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que j'invente à chaque fois des choses nouvelles, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de dire 2 + 2 = 5, vous voyez. Mais enfin, en tout cas, à chaque fois, je reprends autrement les choses que j'ai pu dire, même si j'ai abordé les mêmes thèmes. Et donc, j'ai proposé une conférence sur le tremblement de terre de Lisbonne, ce tremblement de terre du 1er novembre 1755. Or, il se trouve qu'aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez vu la première lecture des Actes des Apôtres, nous avons entendu cette parole, ça peut nous arriver, vous voyez, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. La deuxième partie, on verra si la terre tremble. Mais mon but, c'est que vous n'alliez pas à Lisbonne comme de simples touristes. Vous allez dans un pays qui a une histoire, dans un pays qui a, je dirais, une âme très singulière. Le pays du saudade, on parle, vous savez, cette sorte de nostalgie, de tristesse, mais aussi une tristesse dans laquelle à se plaindre, on trouve aussi un certain plaisir. Vous voyez, c'est ça qui est très étonnant. Et il faut que vous sachiez certaines choses sur ce pays. Ce pays qui est vraiment la proue de l'Europe. Si on voit l'Europe comme une femme couchée sur le dos et arc-boutée, c'est une proposition que fait le poète Fernando Pessoa, le très grand poète portugais, dans son grand poème qui s'appelle Message, qui est un poème sur le Portugal et sur l'histoire du Portugal. Mais si vous voyez le Portugal l'Europe comme une femme arc-boutée, alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le Portugal? C'est le visage de cette femme. Ouais, c'est une toute petite bande de terre, si vous voyez, à l'extrémité de cette grosse tête que serait l'Espagne. Ouais, c'est le visage tourné vers le Nouveau Monde. Et de fait, le premier grand empire, vous voyez, c'était cet empire du Portugal qui a rayonné. Et vous savez que le premier à faire le tour du monde, c'est Magellan. Vous avez Vasco de Gama qui va partir aussi. Et il y a un grand poème épique portugais qui s'appelle les Lusíadas de Camões, qui raconte cette épopée de Vasco de Gama. C'est un poème immense, c'est aussi important, si vous voulez, même si c'est beaucoup moins lu que la Divine Comédie. Mais enfin, ça a ce poids-là dans la conscience des Portugais, et c'est un poème qui mérite de rayonner au-delà du Portugal. Et qu'est-ce que c'était que le Portugal? C'était vraiment la figure triomphante, conquérante de l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effondrement total. Aujourd'hui, les Portugais émigrent pour venir dans d'autres pays européens, ce sont des pauvres, ils ont connu une sorte de déclassement très tôt. Mais ça veut dire qu'ils sont en avance sur nous. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, la France, mais tous les autres pays européens sont en plein déclassement. La grandeur de l'Europe s'effondre aujourd'hui comme celle du Portugal s'est effondrée bien avant. Et que ces JMJ aient lieu au Portugal, pour nous, Européens, pour nous, Français, revêt un sens vraiment particulier. Il y a eu, vous savez, un premier grand drame, et je vais vous parler de deux drames majeurs du Portugal. Le premier, c'est la grande défaite de Sébastien Ier. Vous savez, Don Sébastien,
en 1578, c'est un tout jeune roi, hein, on ne sait pas très bien quel âge il a, bon, j'ai vu des dates différentes, mais enfin, bon, il a autour de 24 ans. Hein. Le Désiré, hein, c'était son nom, il est chéri de sa population et il veut délivrer le nord de l'Afrique de la présence musulmane. Et donc il va partir avec l'élite de son peuple, des soldats, des officiers, voilà, et toute la noblesse, et il va disparaître dans les sables. Il va y avoir cette défaite, la fameuse bataille des Trois Rois, et la défaite de Ksar el-Kébir en 1578. Et toute la noblesse, d'abord le Portugal perd son roi, mais toute la noblesse portugaise est décapitée. Et c'est déjà un moment où le Portugal va entrer sous une sorte de tutelle espagnole. Mais ça reste encore un grand empire portuaire, puisque, vous voyez, les bateaux partaient de là, et Lisbonne, c'est d'abord un port, il faut savoir, hein, ça a été un grand comptoir. Et on ne sait pas d'ailleurs, vous savez, sur l'étymologie de Lisbonne, certains disent aussi que ça viendrait de Ulisses Bona, mais quelque chose qui serait en lien avec Ulysse, qu'il aurait même posé le pied là-bas. Il y a eu plein d'interprétations. Bien sûr, il y a aussi une mémoire de la présence musulmane aussi, c'était un comptoir aussi à l'époque. Mais vous voyez, cette défaite ne va pas complètement ternir la grandeur de cet empire, mais ça va encore rayonner. Et il va y avoir, après, donc en 1755, cet événement monstre, c'est comme ça qu'on l'a qualifié déjà par les contemporains, qui est un tremblement de terre dont les secousses ne vont pas être simplement telluriques, mais vont affecter toute la pensée européenne. Et vous le savez, je vais vous en parler, Voltaire va écrire un poème sur le désastre de Lisbonne, qui est un poème très célèbre, qui est d'ailleurs un grand poème de Voltaire. Vous allez voir combien Voltaire va nous guider vers le Christ, c'est une chose étonnante, enfin bon, c'est quand même ça ce qu'on va voir. Mais il y a vraiment un événement majeur à ce moment-là, et là, c'est la fin totale de la suprématie portugaise. Déjà, ça n'allait pas bien, il y avait beaucoup de comptoirs anglais, il y avait une domination anglaise qui se faisait au Portugal, et les Anglais renvoyaient en fait des navires à partir de là, mais là, c'est fini. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tremblement de terre ? Je vous ai dit, des répercussions immenses, et je voudrais commencer, je vais vous lire un certain nombre de textes, le but c'est aussi que vous ouvriez votre conscience, justement, parce qu'au fond, ce dont je vous parle, c'est l'histoire de l'Europe, et cet effondrement du Portugal qui se fait à travers un échec face à l'islam, dans un premier temps, et après à travers une catastrophe naturelle, dans un second temps. Alors, vous pouvez dire, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'on n'est pas contemporain de ces événements-là à un autre niveau ? Il faut réfléchir. Il y a dans les mémoires de Goethe, ce très beau livre qui s'intitule « Poésie et vérité », un passage où il raconte le tremblement de terre de Lisbonne. Donc, vous voyez, Goethe, prussien, rien à voir, enfin, il est quand même très loin, quoi. Il n'a pas connu les secousses. Eh bien, cela va être une immense secousse dans sa vie. Comme dans la vie de beaucoup de gens, parce que tout le monde va en parler et ça va se répandre dans toutes les consciences européennes. Goethe est dans sa tendre enfance et son père vient d'arranger parfaitement la maison familiale. On est dans ces années 1750, dans un moment où l'Europe va finalement assez bien. Et il y a bien sûr l'idée que peut-être que nous sommes dans le meilleur des mondes. Vous savez, c'est les thèses de Leibniz, hein, qui dira tout est bien, c'est ça ce que va critiquer Voltaire. Dieu a créé toute chose de telle sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de monde meilleur, c'est propre de la puissance divine. Et il y a des justifications philosophiques de cela.
Donc une époque où cela va bien, et alors ce bien de cette époque est concentré dans ce texte de Goethe autour de la maison paternelle qui a été entièrement arrangée par le père, et lui, le jeune Goethe, qui va être le grand poète allemand, enfin la figure majeure de la littérature allemande, va être marqué par cette catastrophe portugaise. Donc voilà comment il décrit la maison. L'ordre et la propreté régnaient partout, de grandes vitres de cristal répandaient une parfaite clarté qui avait manqué dans la vieille maison pour plusieurs causes, mais surtout parce que la plupart des vitres étaient rondes. Notre père se montrait joyeux, tout lui avait bien réussi, et si sa bonne humeur n'avait pas été quelquefois troublée parce que la diligence et l'exactitude des ouvriers ne répondaient pas toujours à ses exigences, il eût été impossible d'imaginer une vie plus agréable, d'autant que plusieurs événements heureux s'étaient passés au sein de notre famille, ou lui avaient fait sentir du dehors leur influence. Donc il se souvient rétrospectivement de la maison paternelle et de ce moment-là comme le moment bienheureux de l'enfance. Et la chute de ce bonheur enfantin va se faire à partir du tremblement de terre de Lisbonne. Jusqu'après, il dit « Mais une catastrophe extraordinaire plongea pour la première fois dans un trouble profond ma paisible enfance. Le 1er novembre 1755 arriva le tremblement de terre de Lisbonne, qui répandit une affreuse épouvante dans le monde, déjà accoutumé à la paix et au repos. Et époque d'un monde accoutumé à la paix et au repos, et voilà qu'il y a ce tremblement de terre. Vous voyez, si le tremblement de terre était advenu dans un monde chaotique, il n'aurait pas eu un tel retentissement. Mais on était dans une Europe plutôt paisible. Une grande et magnifique capitale, en même temps, grande et magnifique capitale, c'est Goethe qui le dit, encore à l'époque. En même temps, ville commerçante et maritime, est frappée inopinément de la plus effroyable calamité. La terre tremble et chancelle, la mer bouillonne, les vaisseaux se heurtent, les maisons s'écroulent et sur elles les églises et les tours. Le palais royal est en partie englouti par la mer, la terre entr'ouverte semble vomir des flammes, car la fumée et l'incendie s'annoncent partout au milieu des ruines. 60 000 créatures humaines, des estimations de l'époque, un moment auparavant heureuses et tranquilles, périssent ensemble. Et celle-là doit être estimée la plus heureuse, à qui n'est plus laissé aucun sentiment, aucune connaissance de ce malheur. Alors voilà, terrible. Alors une petite description quand même. Il faut voir un peu le contexte. On est le 1er novembre 1755. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Les rues de la ville sont animées par une effervescence particulière. L'effervescence d'un jour de grande fête religieuse. Les églises regorgent de fidèles. Nous sommes dans une époque de grande piété. Et peu après 9h30, on pense que c'est à 9h40 du matin à peu près, on entend un rugissement effrayant qui vient de l'intérieur de la terre et on pense que c'est un cortège de carrosses qui approche, racontent certains témoins. Et certains qui se trouvent, dit un témoin, dans l'église Notre-Dame des Nécessités, crurent que Sa Majesté arrivait. Donc on prend ça comme, vous voyez, on est tellement dans la paix, c'est tellement un jour de liesse, qu'on ne peut pas imaginer à ce moment-là la catastrophe. Je pense, vous savez, au moment où Joseph et Marie perdent Jésus. Vous voyez, cette histoire qu'on appelle le recouvrement au temple, mais qui est d'abord la perte d'un enfant le jour de Pâques. Et c'est ça l'histoire. Ton père et moi t'avons cherché dans l'angoisse, dit Marie, quand elles vont le retrouver au temple. Mais ça veut dire que c'est le jour, ils reviennent de la Pâque, vous savez, de Jérusalem, et ils le perdent à ce moment-là. Et donc c'est dans la joie de Pâques qu'ils font l'expérience de la perte. Alors là, vous avez quelque chose, vous voyez, on est dans un moment de liesse, dans un moment
de joie, et on n'arrive pas à imaginer. Et voilà, on se fait l'illusion, ce sont des carrosses qui arrivent. Et tout d'un coup, ça bascule dans le cauchemar. Alors, c'est un tremblement de terre. On pense que c'est un tremblement de terre aujourd'hui, par des analyses rétrospectives, on n'avait pas les moyens, qui était de magnitude, proche de la magnitude 9, donc c'est vraiment énorme sur l'échelle de Richter, les plus grands tremblements de terre de l'histoire, l'histoire connue, écrite. Il va y avoir 3 secousses qui vont durer une dizaine de minutes, qui vont causer des fissures jusqu'à 5 mètres qui vont dévaster la ville. Et vous voyez, quand les immeubles commencent à s'effondrer, que va faire la population ? Se précipiter vers la mer, vers les quais. Or, au moment où ils se précipitent vers les quais, il y a un reflux de la mer, qui laisse voir d'ailleurs des épaves échouées, il raconte ça, et des vagues de 5-10 mètres qui vont s'élever et qui vont s'abattre, donc un tsunami. Ceux qui ont fui la terre qui s'ouvre se retrouvent noyés, submergés. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui ont été, voyez, les bâtiments qui ont été épargnés par l'inondation, à cause de l'effondrement des cheminées, vont prendre feu. Et il va y avoir, vous voyez, toutes les zones qui ont été épargnées par le tsunami prennent feu, et il va y avoir un incendie qui va faire rage pendant 5 jours. Donc il faut comprendre ce que ça a été. Et après ça, par-dessus, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, des pillages, et puis des situations de désespoir, des suicides. Il faut imaginer toute cette situation-là. Vous fuyez d'un côté, vous êtes rattrapé de l'autre. Et vous avez les 3 éléments, la terre, l'eau et le feu. Le jour de la Toussaint. Vous comprenez ? Pas n'importe quel jour. On pense qu'à l'époque, il y avait autour de, on ne sait pas très bien la population, 180 000, 275 000 habitants. Et même si c'est sur 275 000, vous voyez, s'il y a eu 60 000 morts, c'est énorme. Énorme. Et plus de 85% des bâtiments sont dévastés. Donc c'est vraiment une ville entièrement détruite. La grande salle d'opéra qui s'appelait l'Opéra Phénix est réduite en cendres. Le palais royal est détruit. Les 70 000 volumes de la bibliothèque royale disparaissent, notamment les archives qui contenaient les comptes rendus détaillés des explorations de Vasco da Gama. Donc c'est tout un pan de l'histoire portugaise qui disparaît. Des peintures de Rubens, de Titien, du Corrège, bien sûr les cathédrales, les basiliques s'effondrent, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que le jour de la Toussaint s'effondre le plus grand hôpital du monde, qui était à Lisbonne à l'époque, une ville riche donc aussi avec un grand hôpital, qui s'appelait l'hôpital royal de tous les saints. Il est en partie détruit, mais il va être surtout consumé par le feu avec de nombreux patients à l'intérieur. Donc vous comprenez, c'est énorme. C'est énorme. Le moment de l'histoire européenne où ça advient, c'est-à-dire un moment de relative paix, ça vient surprendre tout le monde. Le jour auquel cela advient, le jour de la Toussaint, et cette sorte d'acharnement, semble-t-il, des éléments. Où lorsque vous évitez une calamité, c'est une autre qui vient fondre sur vous. Vous voyez, et il faut juste que vous vous imaginiez aussi ce que peut être un tremblement de terre. Si on fait une phénoménologie du tremblement de terre, on s'aperçoit que c'est une des calamités les pires. Parce que, vous savez, le principe, c'est que la Terre est stable. Quand on dit
Seigneur, mon rocher, l'appui dont je suis sûr, on fait référence à la solidité du sol, de ce sol qui nous porte sans cesse, sans qu'on y réfléchisse, pour lequel on est ingrat parce qu'on oublie qu'il est stable. C'est le lieu même dans lequel nous déployons notre vie, notre geste. Vous voyez, et donc, quand un mal a lieu, il a lieu encore sur un sol ferme. Mais là, c'est le lieu lui-même qui devient le mal. C'est pas que le mal a lieu, c'est que le lieu lui-même devient sans refuge. Vous voyez cette expérience du sans refuge que produit le tremblement de terre. Où est-ce que vous allez vous cacher? Puisque l'endroit même où vous allez vous cacher va s'effondrer sur vous. Sur quoi vous allez prendre appui? Puisque la terre tremble. Vous voyez, c'est une expérience absolument effroyable, puisque ce qui est notre repère de base d'immobilité, de stabilité, c'est cela qui est atteint, qui est ébranlé. Alors quand vous vous dites, on va rechercher le fondement de toute chose. Oui, mais si c'est le fondement, si ce sont les fondations qui sont ébranlées. Vous voyez, hein, on est dans une situation extrême. Et donc il faut être conscient de l'extrémité de cette situation. C'est pourquoi cet événement va avoir des conséquences énormes. Alors, vous pouvez imaginer comment ça va se passer. La première chose, c'est que vous pouvez avoir plusieurs attitudes qui sont des attitudes qui sont toutes erronées. La première attitude, c'est ce dont parle Goethe lui-même lorsqu'il parle du tremblement de terre de Lisbonne. Il a 6 ans et il dit « La bonté de Dieu m'était devenue suspecte ». Comment Dieu peut-il permettre un tel cataclysme? Et le jour de la Toussaint, ce jour dont les prêtres flatteurs nous disent « c'est votre fête, vous êtes tous des saints ». Le jour de la Toussaint, la catastrophe. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Il y a une sorte d'épidémie qui n'est pas grand-chose à côté de... Vous voyez, enfin bon, à l'échelle du monde peut-être, mais vous voyez, en termes de proportion dans un lieu concentré, ce qu'a été le tremblement de terre de Lisbonne, à une époque aussi où la population mondiale était bien moindre. Et nous savons que nous allons, nous aussi, au-devant d'un certain nombre de catastrophes naturelles. C'est pour ça que je vous parle du passé de Lisbonne, où vont avoir lieu les Journées mondiales de la jeunesse, pour que vous puissiez projeter aussi, peut-être, le futur de l'Europe. Donc, première chose, vous voyez, doute sur la providence de Dieu, sur un Dieu, sur la bonté de Dieu. Deuxième possibilité, qui va en sens inverse, ça a été, vous savez, la surenchère de dévotion. Il va y avoir une explosion de dévotion doloriste, ce que l'historien Michel Vauvel appelle la piété baroque aussi, mais qui est très forte. Vous savez, quand vous allez au Portugal, vous voyez beaucoup de Christ sanguinolents, ça c'est très impressionnant, mais on est dans une logique, vous voyez, voilà. Et l'idée, c'est que nous étions tous pécheurs, nous avons mal agi,
etc. Et il va falloir donc entrer dans une sorte de régénération spirituelle et morale. Et les dévotions vont atteindre une telle ampleur dans tous les sens. Au départ, on distribue des indulgences, pour tous les défunts qu'il y a eu, vous savez, mais ça devient très vite aussi un trafic d'indulgences. Et à la demande du roi José Ier, il va y avoir, et du marquis de Pombal, le Marquès Pombal, qui est très connu à Lisbonne, vous verrez, vous trouverez une place, une grande place. Le cardinal archevêque va interdire toute dévotion autour du tremblement de terre dans les années qui vont suivre, sans autorisation du supérieur, enfin sans sa propre autorisation, parce que ça va partir dans tous les sens. Vous voyez. On dit même que le grand truc des jésuites à l'époque, ça a été juste avant, d'ailleurs, la condamnation de la Compagnie de Jésus, on n'est pas loin, c'était de faire en sorte qu'un jésuite puisse être considéré comme un saint protecteur contre les tremblements de terre. Vous voyez, donc ils ont réussi à faire passer leur saint comme saint protecteur contre les tremblements de terre, vous voyez, pour essayer aussi de mettre en avant le pouvoir de la Compagnie de Jésus. Alors on raconte, vous voyez, tout ce qu'il va y avoir autour de l'utilisation de la dévotion. Donc, vous comprenez qu'on peut avoir une réaction hyper providentialiste en disant, mais vous voyez, ce phénomène, c'est parce que Dieu vient nous punir, et puis une réaction absolument anti-providentialiste, qui est celle qui dit, en fait, non, il ne peut pas y avoir de Dieu si cette chose se passe comme ça. Ou alors Dieu est un Dieu cruel, ou alors Dieu est un Dieu impuissant. Il va y avoir d'autres... donc, à partir de là, vous voyez, on va avoir, face à cet événement extrême, je vais vous proposer deux oppositions majeures. La première, ça va être d'essayer de maintenir à tout prix une justification de Dieu dans la nature, et donc de voir ces événements comme, vous voyez, marqués par la colère de Dieu, ce qu'on appelle une théodicée. Vous connaissez ce mot théodicée? Donc ça vient du mot justice en grec, dike, et théos. La théodicée, c'est l'entreprise philosophique qui cherche à justifier l'existence de Dieu, et d'un Dieu bon. Vous voyez? Mais quand vous avez une catastrophe comme cela, vous voyez, vous pouvez tenir ça, ça veut dire, oui, donc Dieu a laissé faire cette chose-là, ou l'a même peut-être voulu, et c'est très bien. Ça sent très bien pour les hommes. C'est sa colère, il nous apprend l'humilité, il brise notre orgueil. Mais voyez le problème que ça pose. Et vous remarquerez que cette position-là, d'une théodicée au milieu de la calamité, justifier Dieu alors que les gens sont en train souffrent, elle est condamnée à l'intérieur de la Bible. Dans quel livre? Le livre de Job. Qu'est-ce que font les amis de Job? Ah oui, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es pécheur, ou c'est parce que tu as commis quelque chose. Enfin, tu n'as pas à gémir, tu n'as pas à te plaindre, tais-toi. Vous voyez? La plus grande critique faite à la justification de Dieu se trouve dans la Bible. C'est curieux. La Bible critique la défense de Dieu à tout prix dans ce contexte-là.
Mais de l'autre côté, la réaction contre cette théodicée va être justement l'idée que il va falloir réagir à ces catastrophes naturelles, ne pas essayer de s'en débarrasser ou de s'en sauver par la prière et de faire des processions religieuses, et comme si aujourd'hui vous faisiez une manifestation en protestation d'un tremblement de terre. Ça vous apparaît comme stupide. Non, on arrête les processions. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se vouer à la technique. Il faut autant que possible faire en sorte que nous maîtrisions les forces de la nature. Vous voyez, ça c'est un aspect très fort des Lumières. On abandonne la dévotion et l'on va vers la technoscience. On abandonne la théodicée et on va aller vers une technodicée, c'est-à-dire une justification de la technique comme ce qui permet le bien de l'homme. À cette époque-là, le marquis de Pombal, qui est le ministre du roi, va inventer les premiers dispositifs antisismiques, ce qu'on avait appelé les cages pombalines, vous voyez, dans la reconstruction de Lisbonne, et déjà au XVIIIe siècle. On va faire des tests, vous voyez, pour que les édifices puissent tenir. Ça va être les débuts de la sismologie. Emmanuel Kant, après le tremblement de terre de Lisbonne, donc autre grand philosophe, va recueillir un très grand nombre de documents autour de ce tremblement de terre, et il va écrire 3 articles successifs où il va poser les fondements de la science sismique, où il va dire, voilà, pourquoi ça a eu lieu, quelles sont les causes mécaniques sans doute, etc. Et on va aller très vite, vous voyez, on va quitter le providentialisme pour aller vers le progressisme. Il ne s'agit pas de s'abandonner à Dieu, il s'agit de prendre son destin en main. Et face à un tremblement de terre, il n'y a pas à prier, il n'y a pas simplement à se flageller ou à se repentir. Il faut, vous voyez, connaître les forces de la nature pour essayer de parer aux calamités en les anticipant, etc. Donc vous voyez comment cet événement va produire, vous voyez, un renversement. Et ça va être un moment très important dans le développement de la pensée des Lumières. Le passage d'une théodicée à une technodicée. Et Emmanuel Kant va s'en rendre compte lui-même. Lui-même va dire, Benjamin Franklin veut essayer de maîtriser le tonnerre, etc., mais on ne pourra jamais, la technique ne pourra jamais nous arracher à la condition humaine. Vous voyez, tous les développements technologiques. On sera toujours mortel, notre vie sera toujours précaire, arrêtée, etc. Vous voyez, il veut qu'on progresse dans la technoscience, mais déjà, vous voyez, il met de côté tous les fantasmes du transhumanisme. Il va y avoir une autre chose qui va être très, très forte, c'est que la société était tenue en grande partie par la crainte de Dieu, et on va voir autour du tremblement de terre le passage d'une terreur religieuse à une terreur politique aussi. Beaucoup ont analysé le tremblement de terre de Lisbonne comme une manière de refonder, parce que le marquis de Pombal va prendre en charge les enterrements, l'assistance aux populations, etc., mais à partir d'un pouvoir qui va devenir plus fort. Et donc, on va dire aussi que ça va être l'origine aussi du despotisme éclairé du roi José Ier, et donc une transformation dans la conception du politique. Et c'est très étonnant parce que si on ne croit plus en la providence divine qui châtie le méchant, vous voyez, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le crime pourrait courir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer une plus grande terreur politique, et alors la mise en scène de la peine de mort, à cette époque-là, va devenir plus forte. Vous voyez, parce qu'il faut qu'on châtie, qu'on punit bien publiquement, vous voyez, le criminel pour le tenir. S'il n'a plus peur de Dieu, si Dieu engloutit le juste et le méchant en même temps,
s'il engloutit tous ceux qui vont à l'église le jour de la Toussaint, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, le pouvoir politique va reprendre sur lui la nécessité d'affirmer, voyez, l'autorité et de marquer une limite. Donc vous voyez l'apparition d'un pouvoir qui devient la référence ultime. Il n'y a rien, vous savez qu'un certain ministre français a dit « il n'y a rien au-dessus des lois de la République ». Enfin bon, c'est-à-dire avec ça se joue aussi dans cette bascule du tremblement de terre. Et puis, l'idée que c'est la technoscience, c'est des problèmes techniques, c'est la technique qui va nous sauver, c'est ça qui compte. Et ça aussi, ça a pu se développer autour de ce tremblement de terre. Donc vous voyez, c'est un événement très important pour comprendre le passage aussi au projet moderne. Alors, curieusement, c'est pas l'idée de Voltaire. Et je voudrais maintenant partir arriver à ma dernière partie, qui est une lecture bien sûr plus théologique, mais je vais partir de ce poème sur le désastre de Lisbonne, poème de Voltaire, qui a pour sous-titre « Ou examen de cet axiome, tout est bien ». Celui qui est dans le collimateur de Voltaire ici, c'est Leibniz, celui qui dit que tout ce qui arrive, vous voyez, on est dans le meilleur des mondes possibles et tout ce qui arrive est bien. On ne peut pas dire, puisque finalement, tout est voulu ou permis par Dieu, mais Dieu, de toute façon, en tirera un bien meilleur, donc tout est bien. Et il s'agit de se résigner, d'acquiescer, et d'avoir en fait quelque chose qui a l'air moins d'une attitude chrétienne que d'une sorte de résolution stoïque, vous voyez, une résignation. Alors, voilà ce que va écrire, je vous lis un peu le début de ce poème, c'est un poème en alexandrin. Philosophe trompé, qui criait « tout est bien », accourez, contemplez ces ruines affreuses. Oui, il y a une diérèse sur ruine, vous savez qu'on ne dit pas ruine, on dit ruine, toujours à l'époque. Accourez contempler ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre, entassés. Sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours dans l'horreur des tourments leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, j'aime beaucoup cette expression, les cris demi-formés, ils n'arrivent pas à former complètement leurs cris. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime? Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel, écrasés et sanglants? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Ça, c'est un des vers les plus célèbres, vous voyez. Pourquoi Lisbonne? On continuera à danser à Paris. Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Ça, c'est magnifique. Celui qui dit tout est bien, le philosophe qui vient justifier le tremblement de terre, ou le théologien, oui, c'est parce qu'il est en paix. Lui, il est dans son bureau, il est dans son cabinet à l'abri. Il n'est pas en train de le vivre. C'est facile de parler du mal quand on n'y est pas. Je vais faire une conférence sur le mal.
Mais ça devient vraiment intéressant que s'il y a un commando terroriste qui arrive et qui commence à en tuer certains d'entre nous, les uns après les autres, en commençant par moi, et là, quel est mon discours? Vous voyez? Il est facile de parler du mal tant qu'il n'est pas là, tant qu'il ne nous prend pas à la gorge. Donc vous voyez, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez comme nous. Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Je vous rappelle que Voltaire, à son époque, était considéré comme un grand poète, et notamment comme un grand auteur de tragédies, notamment la fameuse tragédie de Zaïre, qui a été jouée d'innombrables fois à la Comédie Française, à l'époque. Et aujourd'hui, on a oublié ce Voltaire poète, on pense que ce n'est pas un très bon poète, et on n'a pas tort de le penser. Son style est absolument génial, même s'il est insupportable, de causticité, d'ironie, de méchanceté française. Ça va définir un certain style français, dans Candide, justement, critique de l'optimisme aussi de Leibniz. Mais là, dans ce texte, il y a encore quelques vers qui sont vraiment magnifiques. Alors vous voyez, vous allez dire, ah mais c'est pour rabaisser l'orgueil de l'homme qui a eu ce drame, c'est pour ça que c'est bien. Demandez aux mourants dans ce séjour d'effroi si c'est l'orgueil qui crie « Ô ciel, secourez-moi, ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère. Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. » Non. Vous voyez, celui qui dit « Ayez pitié de mon enfant », vous pouvez encore penser que c'est simplement pour briser l'orgueil. Vous ne pouvez pas penser ça. Et il y a quelque chose qui est très fort et qui va aboutir ensuite chez Voltaire, au fait qu'on ne peut pas... C'est d'abord ça qu'il va critiquer. Il va critiquer la philosophie qui dit tout est bien, qui essaye de rationaliser le mal, qui dit en fait que le mal est un bien. C'est fou de dire ça. Le mal est mal. Vous voyez ? Du point de vue de Dieu. Mais attendez, non, le mal est mal. Vous ne pouvez pas justifier le mal pour justifier Dieu. D'abord, Dieu n'a pas besoin qu'on le justifie, c'est lui qui nous justifie. Et deuxièmement, si vous justifiez le mal, ça devient un bien, donc ça n'est plus un mal. Donc vous n'avez rien compris, vous appelez mal un bien, ou bien un mal. Vous êtes dans ce que Isaïe condamne, justement. Et ces gens qui pervertissent tout, qui prétendent posséder la connaissance plénière du bien et du mal. C'est le péché originel, alors que ça nous échappe. Mais ça vous interdit aussi d'avoir une religion de la nature. Ça, c'est l'autre aspect. Il y a un certain écologisme aujourd'hui qui vous fait croire que la violence, c'est uniquement la violence que l'homme inflige à l'époque de l'Anthropocène sur les écosystèmes. Comme si les écosystèmes étaient des lieux de vie paisible, toujours en équilibre, parfaitement harmonieux. Comme s'il n'y avait pas une violence dans la nature, de la nature. Et le tremblement de terre de Lisbonne, c'est ça. Vous savez que dans les années 70, une grande spécialiste des chimpanzés, Jane Goodall, je ne sais pas comment on dit, Goodall, qui s'intéressait aux chimpanzés. On est dans le contexte, vous savez, des hippies, etc. Donc on projette sur les chimpanzés une sorte de société idéale. Comme aujourd'hui, on le fait encore avec les bonobos, vous savez. Bonobos, c'est vraiment l'humanité qui aurait réussi, qui règle tous leurs problèmes, justement, par des câlineries sexuelles, vous savez, une sorte de fantasme qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et en oubliant d'ailleurs que les bonobos ont des ulcères à l'estomac terribles. On ne sait pas pourquoi. Enfin bon, c'est qu'ils sont hyper stressés en fait. Mais bon. Et un jour, sous les caméras du parc de Tanzanie, où elle étudie les chimpanzés, elle voit une bande de chimpanzés encadrer un jeune chimpanzé, parce que le groupe s'était séparé en deux clans, il y avait les tribus du Nord, les tribus du Sud. Ils encadrent un chimpanzé des tribus du Sud, là, ils l'attrapent, 4 membres, il y en a un qui est assis sur sa tête,
pendant que l'autre le mord jusqu'à le tuer. Et elle découvre les guerres à l'intérieur, entre les chimpanzés. Des guerres à mort, jusqu'à extermination de la tribu adverse. Soit les femmes sont ralliées, quand elles sont trop vieilles, on les tue, enfin les femmes, les femelles, pardon. C'est nos cousins. Et sinon, on extermine systématiquement ceux qui étaient puissants dans l'autre tribu, etc., jusqu'à ce qu'un clan domine entièrement l'autre. Donc voilà, je ne vais pas vous parler du viol collectif chez les canards colverts, je vais pas vous parler, mais il y a une violence à l'intérieur même des espèces qu'on a voulu ignorer, comme si tout allait bien, vous savez, comme si c'était... Non, il y a... Les dauphins particulièrement, il paraît. Ils sont en bande, ils vont violer les femelles en bande. Voyez, Chez les canards colverts, la chose la plus étonnante, c'est que très tôt, ça a été vu par des darwiniens, ils disent on n'arrive pas à bien comprendre l'avantage sélectif parce que la femelle, donc il y en a plusieurs qui vont l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle soit noyée. Enfin, il y a 10% des femelles qui meurent. Non, vous voyez, donc c'est fini là, Bambi, c'est fini. Et alors, vous voyez, la religion de la nature, c'est de dire, mais tu n'es qu'une partie du grand tout. Donc voilà, tu ne peux pas juger, vous voyez, par rapport au tout, c'est un bien. Ça va contribuer au bien du tout. Ça rentre dans un écosystème, etc. Et voilà ce que dit Voltaire, je ne suis du grand tout qu'une faible partie. Oui, mais les animaux condamnés à la vie, tous les êtres sentants, nés sous la même loi, vivent dans la douleur et meurent comme moi. C'est très fort, hein, cette idée que les autres animaux, un écosystème, c'est un lieu de douleur. Il va décrire un écosystème, il va décrire une chaîne alimentaire. Écoutez, le vautour acharné sur sa timide proie, de ses membres sanglants se repaît avec joie. Tout semble bien pour lui, mais bientôt, à son tour, un aigle au bec tranchant dévora le vautour. L'homme d'un plomb mortel atteint cet aigle, altière, c'est féminin, aigle à l'époque aussi, et l'homme, au champ de Mars, couché sur la poussière, sanglant, percé de coups sur un tas de mourants, sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants. Ainsi, du monde entier, tous les membres gémissent. Nés tous pour les tourments, l'un par l'autre ils périssent, et vous composerez dans ce chaos fatal des malheurs de chaque être un bonheur général. Vous voyez ? C'est génial ce passage. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ceux qui connaissent un peu la Bible, ceux qui connaissent le Nouveau Testament, ceux qui connaissent les épîtres de Saint Paul, ceux qui connaissent l'épître aux Romains, ceux qui se souviennent du chapitre 8 de l'épître aux Romains, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création tout entière gémit, Voltaire le dit. Et bien sûr, il s'inquiète. Il a cette phrase très belle, « Un Dieu vint consoler notre race affligée, il visita la terre et ne l'a point changée. » Le Christ est venu, qu'est-ce que ça a changé ? Il a ce doute, il ne comprend pas. Mais je vais quand même vous lire la fin, où il dit au fond qu'il ne faut pas avoir de système. Et je vous lis les derniers vers parce que c'est du très grand Voltaire. Un jour, tout sera bien. Voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Les sages me trompaient et Dieu seul a raison. Dire, quand un philosophe essaye de justifier Dieu, quand il essaye de comprendre le mal, non, on ne peut pas. Dieu a raison, mais cette raison nous échappe. Ça veut dire que cette raison est transcendante. Elle est incompréhensible pour nous. Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance, je ne m'élève point contre la providence. C'est Voltaire qui dit ça. Sur un ton moins lugubre, on me vit autrefois chanter des doux plaisirs les séduisantes lois. Oui, autrefois j'ai chanté peut-être le libertinage, etc. Mais avec ce tremblement de terre,
il s'est passé quelque chose, même en moi, dit Voltaire. D'autres temps, d'autres mœurs, instruits par la vieillesse, des humains égarés partageant la faiblesse, dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer, je ne sais que souffrir et non pas murmurer. Un calife, autrefois, à son heure dernière, au Dieu qu'il adorait, dit pour toute prière, je t'apporte, ô seul roi, seul être illimité, tout ce que tu n'as pas dans ton immensité, les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance. Et voilà ce que dit Voltaire. Mais il pouvait encore ajouter l'espérance. C'est magnifique. C'est incroyable parce que, vous savez, Charles de Foucault va dire la même chose. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter à Dieu ? La souffrance. Et nous, ici-bas, nous pouvons offrir nos souffrances à Dieu, ce qu'aucun ange ne peut faire. Et c'est fou. La prière de ce calife, vous voyez, dit la même chose. Je t'apporte tout ce que tu n'as pas. Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance. Et Voltaire ajoute l'espérance, parce que Dieu n'a pas à espérer, comprenez. Nous sommes dans le lieu de l'espérance. Ça veut dire ce qu'on ne voit pas, croire ce qu'on ne voit pas. Alors, j'emploie Voltaire pour nous faire, vous voyez, comme le Porsche de la théologie chrétienne. C'est incroyable ici, vous voyez, on entre dans la théologie chrétienne par Voltaire. Il faut lire les auteurs, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les mettre dans des cases. Voltaire a écrit des tas de choses, mais il y a des moments où il dit des choses parce qu'il pense. Et donc, ne voir que celui qui a dit « écraser l'infâme » en parlant de la religion, c'est se tromper aussi. Il a dit des choses, il faut prendre tout ce qui est bon. Et c'est curieux parce que les commentateurs de ce poème sont persuadés que c'est un poème plutôt, on ne va pas dire athée, mais anti-religieux. Or, il dit absolument rien contre la religion dans ce poème. C'est très étonnant. Qu'en est-il de la révélation biblique ? Il y a souvent des tremblements de terre. Et vous savez que même il y a eu un tremblement de terre terrible sous le roi Osias, qui est rapporté par le prophète Amos. Au premier chapitre d'Amos, il en est parlé aussi chez le prophète Zacharie, où il dit « ça s'est passé 2 ans avant le tremblement de terre ». Ça veut dire qu'à cette époque-là, le tremblement de terre avait été un événement si important qu'on datait en fonction, on avait fait une date de référence, 2 ans avant le tremblement de terre, 2 ans après. Vous savez, ceux qui parlent, c'était 1 an avant le Covid, quand vous avez des événements comme ça, des calamités, vous pouvez dater, c'est un événement charnière. Et vous avez souvent des tremblements de la terre lorsqu'il va y avoir aussi une révélation de l'Éternel. C'est très curieux, il en est parlé aussi bien dans les Juges, dans le Cantique de Déborah, il y a ce moment où ils sont au pied du Sinaï et la terre tremble au chapitre 19 de l'Exode. Mais en même temps, vous avez ce passage très célèbre du prophète Élie. Vous savez, quand Élie monte à l'Horeb, vous allez avoir presque tous les éléments comme dans l'histoire de Lisbonne. Un vent violent, disons que c'est ça, l'eau, le tsunami, un tremblement de terre et le feu. Et vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, Élie est à l'Horeb, il y a d'abord ce vent violent, Dieu n'était pas dans le vent violent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, le Seigneur n'était pas dans le feu. Et à quel moment Élie se voile la face parce que le Seigneur est présent ? Il est dans ce qui est traduit par le murmure d'un fin silence. Vous voyez, oui, est-ce qu'il est dans le tremblement de terre ou est-ce qu'il n'est pas dans le tremblement de terre ? Vous voyez, il y a les deux choses qui sont dites. Dans l'Exode, il est dans le tremblement de terre, à l'Horeb, on est dans des lieux analogues.
la montagne. Est-ce qu'il est là Non, il n'y est pas. Mais le plus étonnant, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il y a tremblement de terre, c'est en lien avec la résurrection. Alors, première chose, nous ne pouvons pas dire tout est bien. Vous avez vu que Voltaire dit « l'espérance, c'est tout sera bien », mais on espère encore, ça veut dire que tout n'est pas bien encore. Est-ce qu'on peut dire tout est grâce, en revanche? Parce que vous voyez, est-ce que cette parole de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, tout est grâce, c'est la même chose que tout est bien? Si vous croyez que c'est la même chose, vous n'avez rien compris. Pourquoi? C'est quoi la grâce? Pour qui? À qui est-ce qu'on fait grâce? À un condamné. Tout est grâce, ça veut dire d'abord, tout est condamné. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, la puissance et la violence de cette phrase « tout est grâce ». Tout nous est donné gratuitement, oui, d'accord, vous pouvez l'entendre comme ça, oui. Mais ça veut dire aussi que nous avons tous besoin de la grâce, et tout ce que nous recevons, c'est comme des condamnés qui sont des gens qui méritent la mort, qui méritent l'enfer et qui reçoivent la grâce d'être sauvés. Ça veut dire ça, tout est grâce. Donc ça ne veut pas dire que tout est bien, au contraire, c'est une parole qui dit notre misère. Mais c'est comme si je disais tout est miséricorde. Mais qu'est-ce que suppose la miséricorde? Notre misère. Là, on est dans la semaine de la miséricorde, c'est le dimanche de la miséricorde. Donc, tout est miséricorde, si je vous dis ça, je présuppose la misère. Donc, tout est grâce n'est pas l'équivalent de tout est bien. Tout est grâce laisse entendre un mal terrible duquel nous ne pouvons pas sortir par nos propres forces. C'est ça ce que dit cette phrase. Donc, on est très loin, vous voyez, du tout est bien des philosophes optimistes. Un chrétien, il n'est ni optimiste, ni pessimiste. C'est un être qui espère. La deuxième chose que je voulais vous dire, toujours par rapport à ça, c'est, après Thérèse de Lisieux, une réflexion de Pascal. Pascal, sur ce sujet, à mon avis, bon, il n'écrit pas, bien sûr, il est antérieur au tremblement de terre de Lisbonne, mais il est extrêmement dubitatif relativement à l'idée qu'on puisse remonter à l'idée de Dieu bon, simplement d'un Dieu bon en contemplant la nature. Ou plutôt, peut-être qu'on peut remonter à l'idée d'un Dieu, mais à la limite, ce n'est pas intéressant. Déjà, vous savez que Rousseau critiquait Voltaire en disant la chose suivante: si on dit tout est bien, ce n'est pas à partir de l'ordre du monde, ce n'est pas à partir de la nature. Voltaire dit: on doit déduire de l'existence d'un Dieu juste que tout est bien, et non déduire de la perfection de l'ordre du monde l'existence d'un Dieu juste. C'est-à-dire, si vous avez la foi que Dieu est juste, à ce moment-là, vous pouvez penser que... Mais ce n'est pas à partir simplement de la contemplation de la nature que vous pouvez remonter directement à un Dieu juste. Vous voyez ? L'expérience que nous faisons de la nature est une expérience ambiguë, d'une beauté, mais aussi d'une cruauté, de la merveille de la vie, mais aussi de sa disparition, de son extinction. Et quand il y avait le printemps autour du camp de concentration,
cette indifférence des petits oiseaux pendant qu'on brûlait les enfants. Et les oiseaux chantaient, toujours. Alors d'un côté, vous pouvez toujours dire, oui, bon, c'était un témoignage de la bonté du monde, malgré tout, et les nazis auraient dû voir cela. Peut-être qu'ils écoutaient le chant des oiseaux. Vous voyez, il y a un vrai problème. Et voilà ce que dit Pascal. C'est un des passages les plus impressionnants de tous les fragments qu'il nous a laissés, qui constituent les pensées. Si le monde subsistait pour instruire l'homme de Dieu, sa divinité y reluirait de toutes parts d'une manière incontestable. Le monde ne subsiste pas pour que nous croyions en Dieu. Voilà ce que dit Pascal, dont le pape François a dit qu'on pourrait peut-être le béatifier. Vous voyez, si vous regardez le monde, pourquoi est-ce que, si le but c'était que nous ayons la certitude que Dieu existe, si c'était ça, la raison d'être du monde, ce serait vachement mal foutu. Il aurait pu s'y prendre autrement. Vous voyez, par exemple, à chaque fois que le père Damien célèbre, il y a une colonne de feu, vous voyez, qui tombe sur l'autel. Là, au moins, on aurait des certitudes, vous vous prosterneriez. Et plus vite que ça. Vous prenez une fleur, il pourrait y avoir une signature, comme n'importe quel artiste. Vous voyez la signature dedans, c'est clair. Et il n'y a pas ça. Alors pourquoi ? Vous comprenez, si c'était comme ça, si c'était juste Dieu existe, il est grand, etc., on le reconnaîtrait très vite. Mais qu'est-ce qui se passerait ? Notre cœur n'aurait pas à changer. Vous voyez ? On resterait dans un rapport de force. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'Évangile, les manifestations que donne Jésus suffisent aux démons pour qu'ils reconnaissent tout de suite son identité, mais ne suffisent pas aux hommes pour qu'ils le reconnaissent. Vous avez vu ces démons qui disent « Je sais qui tu es, toi, tu es le Saint de Dieu ». Vous avez vu, les démons, tout de suite, ils le reconnaissent. Est-ce que ça suffit de dire que Dieu existe, de savoir simplement l'identité de Jésus ? Bon. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la transformation de notre cœur. Et donc, vous voyez, les démons vont se prosterner. Le démoniaque gérassénien, à Gérasa, va se prosterner devant. Le mot qui est employé, c'est proskunein, qui veut dire l'adoration, au sens physique du terme, vous savez, se prosterner devant lui. Et ils disent, pourquoi tu es venu ? Tu es venu pour nous perdre. Vous savez, celui qui va dire, nous sommes légions, là, et puis qui va être transféré dans des cochons. Et, vous voyez, vous pouvez, s'il y avait une colonne de feu, c'est sûr, vous allez vous agenouiller. Mais est-ce que c'est parce que vous aimez Dieu ou parce que vous avez peur de lui ? Est-ce que c'est parce que vous rentrez dans un rapport d'amour ou c'est parce que vous restez dans un rapport de force ? Vous voyez, pour qu'il y ait vraiment alliance, pour laisser un espace au désir, il ne faut pas que Dieu se présente simplement dans sa toute-puissance. Et alors, je lis la suite. Si le monde, je reprends cette phrase, si le monde subsistait pour instruire l'homme de Dieu, sa divinité y reluirait de toutes parts, d'une manière incontestable. Mais comme il ne subsiste que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, et pour instruire les hommes et de leur corruption et de leur rédemption, tout y éclate des preuves de ces deux vérités. C'est incroyable, les deux vérités. Notre corruption et notre rédemption. Ce qui y paraît ne marque ni une exclusion totale, ni une présence manifeste de la divinité. Vous ne pouvez pas dire il n'y a pas de Dieu, mais vous ne pouvez pas dire la présence de Dieu est manifeste.
mais la présence d'un Dieu qui se cache. Vous voyez l'expression ? La présence d'un Dieu qui se cache. Tout ce qui paraît dans le monde nous marque la présence d'un Dieu qui se cache. Tout porte ce caractère. Qu'est-ce que ça veut dire ici, un Dieu qui se cache ? Ça veut dire un Dieu qui veut ménager l'espace pour que nous le cherchions, qui nous donne la liberté de le chercher. Ça, c'est la première chose. Mais aussi un Dieu qui nous laisse aussi le temps de découvrir notre misère pour appeler sa miséricorde. Parce qu'il faut qu'on sache à la fois qu'on est misérable, pour que la corruption et la rédemption, vous savez, donc notre misère et la miséricorde. Vous voyez, l'ordre du monde n'est pas pour que nous allions vers des preuves de l'existence de Dieu. L'ordre du monde est pour que nous nous tournions vers le Christ. C'est ça ce que dit Pascal. Et se tourner vers le Christ, c'est pas se tourner vers une sorte d'évidence, de telle sorte que tout apparaît comme bien. Se tourner vers le Christ, c'est se tourner vers ce Sauveur qui, sur le mont des Oliviers, a dit que cette coupe s'éloigne de moi, qui a prié et qui n'a pas été exaucée. C'est se tourner vers ce Sauveur qui, sur la croix, a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme celui, peut-être, qui était sous les décombres du tremblement de terre, il est allé le rejoindre, ici même. Vous comprenez ? Notre situation n'est pas du tout celle de gens qui disent « Dieu existe, point ». C'est pas ça. C'est non seulement d'être tourné vers le Christ, mais de nous identifier au Christ. De porter avec nous toute la misère du monde et de la tourner dans une supplication que nous puissions supplier pour tout et pour tous, comme le Christ, pour être rendus participants de cette œuvre de rédemption. Je vous l'ai dit, il y a cette chose qui est très étonnante. Et je vais finir là-dessus. Il y a un tremblement de terre au moment de la résurrection du Christ. Vous savez, c'est chez Matthieu, les tremblements de terre. Matthieu 28, 2. Mais avant, il y a un tremblement de terre alors qu'il meurt sur la croix. Le rideau du temple, du sanctuaire, se déchire. La terre tremble, mais aussi des justes des temps passés ressuscitent. Vous avez vu ce passage, souvent on n'ose pas trop le commenter, parce que c'est des résurrections avant la résurrection, et on les a vus dans la ville. Et vous avez ce lieu qui est celui des lectures de la messe d'aujourd'hui. Vous l'avez entendu, je vous l'ai dit au début. Le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous allez faire à Lisbonne ? Une fête de jeunes ? Une sorte de méga-teuf à la sauce spirituelle, type développement personnel amélioré ? Vous allez au lieu du tremblement de terre. Et c'est quand vous avez expérimenté le tremblement de terre que vous voyez la fragilité de votre vie. Et c'est parce que vous voyez que vous pouvez perdre votre vie à tout moment que c'est le moment, dès à présent, de la donner. Pourquoi est-ce que la terre tremble et que c'est là qu'il y a la résurrection ? Il y a des témoins, vous savez, c'est très étonnant, de ceux qui ont survécu au tremblement de terre de Lisbonne en 1755.
Et les commentateurs de l'époque disent « les survivants se voyaient comme des ressuscités ». C'est drôle cette phrase. Chacun avait son histoire de salut à raconter, comment lui avait survécu, etc. Vous voyez, bon, mais c'était des gens qui avaient été si proches de la mort, et il faut que nous soyons à ce point proches, que nous voyons la mort en face, pour comprendre que seul ce qui est donné n'est pas perdu, et que nous apprenions dès à présent à livrer notre vie pour le Christ. Vous voyez, tremblement de terre, ça veut dire toutes nos assises, et c'est là ce qu'on entend. Le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur les choses du monde. Tout ça va disparaître. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous posez cet acte de foi. Et vous dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Vous avez vu la concomitance des deux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? J'espère que la terre a un peu tremblé là. J'espère que vous sentez, voyez, que votre vie est suspendue à la croix du Christ. Alors bien sûr, vous pouvez venir faire une année à Philanthropos, qui est un lieu de formation universitaire. Je vous rappelle, on fait une année de philosophie et de théologie, vous recevez des crédits universitaires, mais aussi un lieu, vous voyez, où la foi et la raison travaillent intimement, comme j'ai essayé de le faire ici, avec aussi cette amplitude. Et où on fait, pour ça que je vous ai dit, des vers, on fait aussi du théâtre, et où il y a aussi du travail manuel pour se réancrer dans son corps. On apprend, comme le Christ, à travailler le bois, puisque le Verbe s'est fait charpentier. Mais bien sûr, l'essentiel n'est pas là. Ça peut être un lieu de refondation, justement, mais pas simplement à partir des choses de la terre qui tremblent. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez ressortir d'ici, repartir avec les habitudes? Vous allez aller à Lisbonne pour être avec des potes? Ou est-ce que vous allez dire, enfin, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce monde va finir. Alors, il est temps, dans ce monde qui tremble, de parler de celui qui est le seul rocher qui tient. Il est temps, dans ce monde qui s'obscurcit, que vous soyez des lumières. L'Église, c'est vous. Le Christ, pour notre temps, c'est chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas le Christ à l'endroit où vous êtes, où sera le Christ à l'endroit où vous êtes? Alors, bonne journée mondiale de la jeunesse. Merci.